Shalom, je viens ce matin pour témoigner de la grâce du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je suis un Béninois résident au Bénin. Je viens témoigner de la grâce du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. En réalité, j'ai connu l'émission Kanguka en 2023 et jusqu'à présent, les transformations que j'ai eues dans ma vie en écoutant l'émission Kanguka, je ne saurais le dire. C'est beaucoup de transformations. Je tiens aussi à notifier que j'étais musulman. Et les débats de chrétiens musulmans, je le faisais avec des pasteurs et autres. Mais aujourd'hui, je ne fais plus ce débat. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a décidé de tendre sa main vers moi pour me sauver. Aujourd'hui, je suis un chrétien et je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux quitter la maison sans prier le matin. Et les enseignements donnés, je ne peux quitter la maison sans écouter les enseignements et prier. Revenir à la maison aussi avant d'aller au lit, je prie. Et c'est grâce à l'émission Kanguka. Je prie pour l'émission Kanguka. Je prie pour Christ, sa femme et ses enfants. Je prie pour les intercesseurs et l'ensemble des partenaires et tous ceux qui témoignent pour élever notre foi. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom bien-aimé, je viens apporter mon témoignage sur les bienfaits de ce que Dieu a fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Vraiment, Kanguka est une source de bénédiction pour ma vie, vraiment. Donc, j'ai connu Kanguka déjà il y a plusieurs années par des connaissances ou des amis qui m'envoyaient souvent des audios, mais sans plus d'explications. J'avais également une tante qui m'envoyait vraiment régulièrement des audios du samedi. Mais comme je ne connaissais pas comment ça se passait, j'ouvrais l'audio, j'écoutais les gens parler, j'écoutais la voix de l'homme de Dieu, je ne comprenais rien. Donc à chaque fois j'effaçais. Jusqu'à ce qu'un jour, j'arrive chez mon frère pour lui rendre visite ainsi qu'à leur bébé, à son épouse et au bébé. Et mon frère m'a raconté son témoignage, l'expérience qu'il a eue avec Kanguka, parce qu'il s'était marié, il avait fait quelques années sans concevoir avec son épouse. Et c'est en écoutant Kanguka que son épouse et lui, ils ont eu des manifestations et ils ont même eu une expérience de délivrance. Et donc c'est après cette délivrance qu'ils ont pu concevoir leur enfant. Donc ce témoignage-là m'a vraiment marqué, ça m'a beaucoup touchée parce que j'étais dans la même situation où j'étais à la recherche du fruit des entrailles. Ça faisait aussi quelques années que j'étais mariée et que je n'arrivais pas à concevoir. Donc ça m'a poussée à aller écouter aussi Kanguka. Et quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai commencé à écouter les témoignages, mais j'étais bluffée, j'étais choquée d'entendre tout ce que Jésus pouvait faire vraiment. Je ne savais pas que Jésus pouvait guérir, je ne savais pas que Jésus pouvait délivrer. J'entendais des témoignages de restauration, j'étais émerveillée vraiment par tout ce que j'entendais, des choses que je n'avais jamais entendues ailleurs, des maladies incurables, des maladies où on savait que les cancers, tout ça, dont j'entendais des guérisons, j'étais émerveillée. Et ces témoignages-là me paraissaient sincères et j'ai commencé vraiment à croire. Et alors, à force d'écouter les témoignages, j'ai été également poussée à aller même écouter également les enseignements de l'homme de Dieu, des émissions de lundi à vendredi. Tout ça vraiment m'a aidé à comprendre beaucoup de choses sur le plan spirituel. Parce qu'il faut savoir que moi, j'étais une personne qui se disait croyante, mais je n'avais pas de vie spirituelle. Donc, je ne priais pas parce que, voilà, je priais qu'à des rares occasions, quand il y avait un problème. Je ne méditais pas la parole de Dieu, je n'allais même pas à l'église. Pour moi, ça me semblait pas du tout important. Et je pensais que vivre en essayant de faire le bien et être une bonne personne, c'était suffisant pour être sauvé. Mais je n'avais rien compris. Mais à travers les enseignements, à travers les exhortations de l'homme de Dieu, oh là là, tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Tout d'abord, j'ai commencé à comprendre ce que c'est que la vie spirituelle. La devise de Kanguka m'a beaucoup encouragée. Prier tous les jours, ne pas se lamenter, accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Ça m'a beaucoup aidée. Et donc, j'ai commencé à développer une vie de prière, à commencer à essayer de prier tous les jours, même si je ne savais pas comment prier. J'ai commencé à prier tous les jours, commencer à chercher la parole, à lire, à méditer la parole de Dieu, à commencer à chercher, à comprendre qui est Jésus, parce que je ne savais pas qui était Jésus, tout ce que Jésus pouvait faire, vraiment. Et donc, de fil en aiguille,
à force d'écouter les enseignements et aller sur Internet pour écouter aussi d'autres enseignements, j'ai été amenée à également chercher une église. Donc, j'ai prié et Dieu m'a conduit vers une église locale où j'ai été. Et par la grâce de Dieu, vraiment en décembre dernier, je me suis baptisée et je rends grâce à Dieu. C'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Je rends grâce à Dieu vraiment pour ce jour merveilleux où j'ai reçu mon baptême. Et Kongoka a fait beaucoup. Donc, c'est à travers Kongoka que j'en suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une vie de prière. Aujourd'hui, je médite la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais à l'église tous les dimanches. Je communie avec des frères. Vraiment, je ne peux pas tout dire. Il y a tellement de choses que Dieu a fait dans ma vie. Des expériences de prière pendant la prière. Je ressens la présence de Dieu. Je ressens la présence de l'Esprit Saint. Je ressens que je suis guidée par l'Esprit. Maintenant, je ne prends plus de décisions à la légère. Aujourd'hui, je sais que j'ai un Dieu. Déjà que j'ai été rachetée à un grand prix. Je sais que ma vie a de la valeur. Je fais attention à la volonté de Dieu avant de prendre toute décision. Vraiment, je ne peux pas tout citer. Même dans mon foyer, c'était problème sur problème, problème sur problème. Mais depuis que j'ai commencé une vie de prière, vraiment, mon foyer a été transformé. Et vraiment, tout cela, c'est grâce à Dieu. Et je veux donc dire merci à Kongoka. Merci parce que c'est avec Kongoka que j'ai commencé ma vie spirituelle. Et je veux donc bénir vraiment l'homme de Dieu, vraiment Christ. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse au centuple, que votre ministère soit béni, que Dieu continue de vous élever et conduire ce ministère, que Dieu bénisse également les partenaires, toutes les personnes qui participent, les intercesseurs, toutes les personnes qui participent de près ou de loin à l'avancement de cette œuvre. Vraiment que Dieu vous bénisse au centuple. Je veux également rendre grâce à toutes les personnes qui témoignent. Oh, vous ne pouvez pas savoir. C'est à travers les témoignages que j'ai été bénie. Avant même de commencer à prier, avant de commencer à suivre les enseignements, c'est les témoignages que j'écoutais en boucle, matin, midi, soir, les témoignages. Et ce sont les témoignages qui nous fortifient, ce sont les témoignages qui font grandir la foi. Je bénis également tous les frères qui témoignent et j'encourage également tous ceux vraiment qui écoutent de venir également témoigner, tous ceux qui ont une expérience avec Kongoka de venir témoigner. Vraiment, et je rends grâce à Dieu encore une fois pour l'émission Kongoka. Merci, merci, soyez abondamment bénis. Bonjour la famille Kongoka. Mon témoignage est le suivant. Je fais ce témoignage pour ma petite fille. Moi-même, depuis 2022, j'ai reçu l'audio de Kongoka par une amie de ma fille. Depuis 2002, chaque jour, 4h, 11h, 17h, je suis avec lui. Je suis avec mon Dieu. J'écoute les témoignages, les prières, je rentre dans les anciens audios. Quand j'ai un petit bobo, pour prier avec. Disons, moi-même, j'ai trop de bobos. Mais je sais que Jésus va faire pour moi. Pour le moment, je rends témoignage de ma petite fille. Bon. Elle m'a dit, en décembre, là, elle m'a dit que, elle est venue me rendre visite, elle m'a dit que, elle a une boule dans son sein. Elle allait à l'hôpital. Ils ont palpé, ils ont vu. Ils lui ont donné un bulletin pour aller faire la radio. Elle a eu peur, elle a commencé à déprimer. Jusqu'à 1 an. Maintenant, elle vient me dire qu'elle sent ses épaules, son dos, sous ses aisselles, il y a des ganglions, quoi. Elle pleure à tout moment. Je dis, mais est-ce que tu connais pas Kongoka? Faut écouter les témoignages. Tu vas voir, ta peur va partir. Va tous les soirs. Écoute. Comme tu as l'application, tu vas recevoir les audios et tu vas prier avec. Elle dit, Mimi, j'ai peur. Je peux pas, je n'ai plus de force. Même son boulot même, elle a arrêté. Elle maigrit son nom. Je suis allé la chercher. J'ai dit, pardon, allons à l'hôpital. Elle dit qu'elle n'a pas l'argent. Elle dit, c'est faux. Elle dit, Mimi, j'ai peur. Elle dit, allons. On va mettre tout en prière, on va prendre au moins 2 ou 3 semaines même.
On va confier au Seigneur. Ça va aller. Il n'y a plus pire que ça. J'ai tout fait, j'ai essayé. À chaque fois, je l'appelle. Je parle avec elle. Elle a accepté. On s'est croisés à l'hôpital. Nous sommes allés à la maternité. Les sages-femmes se sont occupées d'elle. Ils l'ont palpé. Ils disent non, il faut une radio. Parce qu'elle a vraiment une boule dans le sein. Mais il faut la radio pour bien situer ça. On est allé pour le rendez-vous. On nous a donné le rendez-vous. Elle n'est pas venue vite. On a raté ce rendez-vous. On a pris un deuxième rendez-vous. Ce deuxième rendez-vous, c'était le jeudi passé. Jeudi. Je lui ai dit que ce rendez-vous, on ne va plus le rater. Dieu a fait ça. Tout ce qu'il fait bon. Dieu a fait ça pour qu'on puisse prier sincèrement. Donc, mettons-nous en prière. Prie là-bas, moi je prie chez moi. On a fait ce temps. On est allé faire l'échographie. On a pris toute la journée là-bas jusqu'à 16h. On nous a reçus. L'échographie sort négatif. Ah, on a commencé à sourire, danser là-bas. Elle dit, mais tu as dit que tu n'as pas menti. C'est vrai. Ce que tu as dit, tu m'as sauvé, sinon je mourrais comme ça de chagrin. Donc j'ai dit, la première des choses, c'est de rendre témoignage. Parce que de la manière j'ai prié, dire à notre Dieu, notre Seigneur, qu'il purifie son sang qui est versé à la croix de Golgotha, efface tout ça, nettoie tout, tous ces boules, tout dans ton corps. Et j'ai confié tout au Seigneur. Je suis dessus. Je prie. Voilà que notre Dieu a écouté notre prière et elle n'a pas de cancer. Dieu a transformé ce cancer en santé. Je bénis le nom de notre Dieu. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour moi. C'est ce que j'ai dit au Seigneur. Je veux mon premier témoignage commence par ma petite fille d'abord. Voilà, ma petite fille est sauvée. Je remercie les gens qui font leur témoignage. C'est leur témoignage qui nous pousse même à pouvoir s'adonner. Je dis aussi merci à Christ et sa famille, sa femme surtout, qui ne cesse pas de soutenir son mari. Je dis aussi merci à la famille Kanguka, surtout du monde entier. Je bénis le nom du Seigneur Jésus. Merci à la famille. Voilà le témoignage de ma petite fille. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Je témoigne. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je viens ce matin pour rendre grâce à mon Seigneur, à mon Dieu. Il a encore fait fort pour moi. Oui, j'ai été touchée par les enseignements de vendredi, où l'homme de Dieu nous demande toujours de nous convertir, de se repentir. Ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis mise à genoux, j'ai demandé au Seigneur de m'aider à pouvoir sortir du péché. Mes chers frères et sœurs, Dieu est grand, Dieu est fort. En passant, je vivais sous le toit de quelqu'un pendant plus de 24 ans. Ce n'était pas facile. Pour qu'il accepte qu'on se sépare, on a d'abord eu une séparation de corps pour que je me prépare à la repentance. J'ai rendu grâce à Dieu. Et cela s'est passé. J'ai eu ma transformation. Je me suis fait baptiser. Le 27 décembre, j'ai eu mon baptême par immersion. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Non seulement ça, après le baptême, mon mari a demandé qu'on légalise notre union. Je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu est vivant. Et cela s'est aussi passé le 2 janvier. Qu'est-ce que je peux donner au Seigneur? Je lui rends seulement grâce. Je dis merci à l'homme de Dieu pour le travail qu'il abat, parce qu'il nous édifie de jour comme de nuit à travers la parole de Dieu. Que Christ soit béni, lui, sa femme et ses enfants, et toute sa famille, et même la famille Kanguka qu'il a initiée.
tous ceux qui interviennent dedans, les intercesseurs, les partenaires et tous ceux qui partagent les témoignages, qui sont aussi bénis. Je suis très contente, je suis fière. Que le nom de l'Éternel soit toujours glorifié. Alléluia. Voilà mon témoignage. Amen. Shalom. Je vais faire un témoignage pour la transformation. Je suis une sœur qui vit en France. J'ai 58 ans d'âge. J'ai donné ma vie à Jésus en 2022. C'est quand j'ai donné ma vie à Jésus, je m'apprêtais à me suicider. Donc j'ai appelé une cousine pour lui dire que ma vie, j'avais tellement honte de tout ce que j'ai fait. Au fait, j'étais quelqu'un qui aimait les luxes, les choses de ce monde. J'achetais sans arrêt. 2 fois, je volais la carte bleue de mon mari. Dans le temps, mon mari, quand il travaillait, il m'offrait encore des choses. Au moment qu'il ne pouvait plus m'offrir, je volais sa carte pour aller. Pour vous dire, des fois, quand je sors avec mon mari, je dis, assis-toi, et on s'assoit dans un café, je lui dis, je vais aller faire pipi. En même temps, j'ai pris sa carte bleue, je vais faire des magasins. Et j'achetais pas que les choses, on peut dire, des choses qui, pas à 100 €, des choses qui coûtaient dans les 800, 1000 €, juste pour le plaisir. 2 fois, j'achetais les choses, c'est que des marques. J'achetais, je cumulais des choses, les choses. Et à un moment donné, mon mari n'avait plus de fonction. Il est à la retraite. Donc là, quand il est à la retraite, il a dit, mais arrête de faire ça parce que, on est en train tu es en train de détruire la famille. Et moi, je disais, c'est son problème. Au fait, je rendais pas compte de tout ce qui, et à un moment donné, à la fin, c'était des insultes, c'était des bagarres à la maison. Même mes enfants, ils ont aussi été victimes de ça. Tout allait mal. J'avais une voile, mais noire. Rien n'allait dans ma vie. Rien allait. Des mensonges, des vols, des envies d'aller forniquer pour chercher un autre homme pour pouvoir posséder les choses du monde. Je disais à mon mari, si tu n'arrives plus à me donner, je vais aller chercher un autre. Et donc, c'est comme ça que ma cousine a dit, donne ta vie à Jésus. Et quand elle m'a dit, donne ta vie à Jésus, plusieurs autour de moi m'a dit, écoute Kangoka. Et après, j'ai commencé à écouter les témoignages de Kangoka. Et là, je commençais à trembler, à manifester, je comprenais rien. Et j'ai arrêté les témoignages, je commençais à écouter seulement comment on appelle ça, les prédications de l'homme de Dieu. Et en même temps, j'ai appelé, j'ai eu un numéro et ça tombait au même temps en croisade de Belgique. Il devait aller en Belgique, Kangoka. Et j'ai dit, j'étais dans le noir, je dormais plus la nuit, l'insomnie, la tension qui monte. Il y a rien qui va, la bagarre dans la maison. C'était pas les petits bagarres, hein. Et à un moment, on a fait une bagarre que mes pieds étaient ouverts, j'étais allée à l'hôpital, 17 points de suture, mais j'ai pas dit, si j'avais dit c'est mon mari, on allait mettre mon mari en prison, mais j'ai caché. Et puis là, j'ai appelé le serviteur de Dieu à Bujumbura, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et puis quelques mois après, je suis allée à Burundi, j'ai été baptisée là-bas parce qu'en France c'était long. On me disait il fallait attendre, je trouvais pas vraiment l'église parce que je suis à la campagne loin. Et puis j'ai posé au travail, j'ai fait, comment on appelle ça, j'ai demandé, une vacance sans congé. J'ai pris l'avion, je suis allée à Bujumbura, j'ai rencontré un serviteur de Dieu, j'ai fait mes préparations au baptême. Je suis restée 3 semaines là-bas et j'ai pris mon baptême. Et avant, juste pour aller prendre mon baptême, j'ai rêvé à 4 heures du matin que j'étais morte, qu'on allait m'enterrer. Et là, j'ai demandé au serviteur de Dieu, il m'a dit, t'es mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Quelle grâce. Et je suis tellement, et là, quand je suis sortie de l'autre baptême, tout le monde a vu le changement. Et depuis lors, je m'accroche au Kangoka. Ma famille, pour vous dire que ma fille a donné sa vie à Jésus. Mon fils a donné sa vie à Jésus. Ma belle-fille a donné sa vie à Jésus. Mon fils, le dernier, a donné sa vie à Jésus. Et voilà tout ce qui est, depuis que c'est dans Kangoka que j'ai eu cette grâce d'avoir tout ce que j'ai. Et mon mari
Il regardait les films pornographiques, des choses qui ne glorifient pas Jésus. Maintenant, il ne regarde plus. Il y a la paix, la joie qui est rentrée dans la maison. Avant, quand il regarde quelque chose, maintenant, il me dit, est-ce que je peux regarder ça? Est-ce que je peux regarder ça? Même les films des oreilles, qui donnent, des films qui n'est pas bien, il regarde pas. Il faisait aussi des choses un peu bizarres. Il ne fait plus. Moi aussi, avant, comme on était dans le lit séparé, j'achetais des objets pour me toucher, pour faire des choses pour me faire plaisir. J'ai tout jeté, ces choses, et ma vie glorifie maintenant le Seigneur. Mes proches ont vu la transformation et Dieu continue à faire des délivrances, des choses. Et si je me suis accrochée, et j'écoute Kangoka tous les jours, je prie avec Kangoka, j'écoute les croisades. Dieu continue à transformer les achats. Avant maintenant que je dois acheter quelque chose, même deux fois là, quand je partais aux croisades, je dis, est-ce que j'ai fait mal? Je regarde, je demande au Seigneur, je dis, c'est par ta volonté, je peux partir. Et alors je demande toujours, quand j'essaie de faire attention à tout ce que je fais, et Dieu continue à me transformer, à me changer. Je suis devenue une nouvelle créature et je rends grâce à Dieu et je bénis l'équipe de Kangoka, je bénis tous ceux qui témoignent parce que ça nous fait du bien, la transformation dans la famille. Ma fille était en couple avec quelqu'un et elle a prié. Au début, elle prenait pas conséquence et puis elle a dit, maman, j'ai choisi Jésus, je pars. Au bout de 2 ans, elle a décidé de quitter la personne. Christ, je te bénis. Bénis ta femme, que le Seigneur, que la bonne main du Seigneur soit sur vous, sur vos enfants, sur vous tous les partenaires, tous ceux qui vous accompagnent pour ces œuvres de Dieu, pour votre ministère et tous les intercesseurs ont des bénis et on remercie aussi tous nos frères et sœurs dans le monde entier qui témoignent. Merci, merci Seigneur, je te remercie pour la transformation, pour le changement dans ma vie et pour toutes les guérisons que tu as accordées à mon âme et à mon esprit. Je bénis l'Éternel. Amen.